Prière matinale sacrée. Manifester gratitude, paix divine et propos à travers le Psalmo 118. Dans le petit village de Saint-Aubin, où les collines ondulent comme des vagues de verdure, vivait Claire, une femme dont la foi illuminait chaque recoin de son existence. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, ses enfants encore endormis, pour se diriger vers la chapelle de Saint-Pierre. Les murs de pierre de cette église, tissés d'histoires anciennes, semblaient vibrer d'énergie divine. Claire poussait la porte en bois, s'agenouillait sur les dalles froides et laissait échapper un souffle sacré, murmuré avec une ferveur palpable. Elle enseignait à ses enfants, Marie et Lucas, la beauté de la gratitude, la douceur de la paix divine et l'importance de s'en remettre à Dieu. Chaque prière, un fil tissé dans la trame de leur vie. Un jour, tout bascula. Son mari, François, ce roc bien-aimé, tomba subitement malade. Une fièvre mystérieuse l'accabla, comme une ombre indésirable. Les médecins ne trouvaient aucune réponse, et Claire, initialement forte, se retrouva emprisonnée par le désespoir. Les jours s'étiraient, alourdissant son âme, ses prières devenaient des cris silencieux. « Seigneur, pourquoi ?» murmurait-elle, cherchant des réponses dans le vide. Et alors, à travers l'ensemble de la communauté, une lueur d'espoir se dessina. Ensemble, ils commencèrent à prier, une prière ardente autour du Psalmo 118. « Donnez grâce au Seigneur, car il est bon, sa miséricorde dure à toujours », résonnait dans l'air, vibrant comme une promesse. Les villageois se rassemblaient, leurs voix unies, leur cœur plein de foi. Pourtant, avec le passage du temps, des doutes insidieux s'insinuèrent. Les murmures d'incrédulité, même parmi les fidèles, se faisaient entendre. Claire se battait, toujours, dans l'intimité de ses prières, sa peur grandissante comme un nuage menaçant. Une nuit sombre, alors qu'elle était à genoux, enveloppée dans le silence sacré, une pensée lumineuse l'éclaira. La gratitude est la clé de la paix. Cette révélation, délicate comme une plume, inonda son cœur d'une douce lumière. Ce matin-là, elle se leva, remerciant Dieu pour la force, pour chaque moment partagé avec François, même dans la douleur. Elle comprit que, malgré l'incertitude, rendre grâce était l'essence même de sa foi. Le lendemain, un miracle. François, guéri, se leva de son lit, rayonnant comme un soleil levant. Claire ne pouvait y croire. L'écho de leur joie embrasa le village, et les rires remplissaient les rues, l'étincelle de la foi ravivée dans chaque cœur. Cependant, dans la clarté de leur joie, une ombre persistait dans l'esprit de Claire. Pourquoi elle? Pourquoi son mari? Les questions tourbillonnaient. Dehors, la cour ouvrirait bientôt aux célébrations, révélant la fragilité de la souffrance humaine. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines Ribs. Vidéo. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors qu'ils s'apprêtaient à offrir leur reconnaissance au ciel, Claire se sentait partagée entre l'allégresse collective et ses réflexions intérieures. Le lendemain, lors de la cérémonie, la tension était palpable, chaque visage illuminé par la foi et assombri par des questions sans réponse. Dans l'amour et la gratitude, Claire interrogeait silencieusement son cœur, se demandant si elle était prête à partager ses doutes alors que la communauté vivait un moment de célébration. La nuit à venir promettait d'élever encore plus son âme. Le mystère de la foi s'épaississait. Que découvrirait-elle au-delà de ces questions vertigineuses sur le lien entre miracle et souffrance? Claire se tenait devant l'autel, le cœur battant fort dans sa poitrine. Les bougies crépitaient doucement, projetant des ombres dans la chapelle, accompagnant les murmures de prière qui s'élevaient comme une ode sacrée. Elle regardait chaque visage dans l'assemblée, chacun marqué par l'espoir, mais aussi par les épreuves passées. Les yeux de Marie et Lucas brillaient de naïveté et d'admiration, mais Claire pouvait lire une ombre de compréhension sur leurs visages enfantins. Alors que les chants s'élançaient dans l'air frais, le souvenir de l'épreuve traversée avec François l'effleurait, comme une vague silencieuse d'émotion.
Comment exprimer sa gratitude alors que la réalité de leur lutte pesait toujours si lourd dans son esprit? Chaque note chantée semblait tisser un lien entre le ciel et la terre, rappelant à chacun la puissance de la foi collective. « Seigneur, je ne comprends pas toujours ton plan », pensa Claire, les larmes aux yeux. « Mais je sais qu'ici, parmi ma famille, mes amis, ta lumière brille. Aide-moi à voir au-delà de mes doutes. » Les paroles du Psalmon 118 résonnaient dans sa mémoire, apportant une paix douce et réconfortante. Elle se laissa porter par le moment, la mélodie l'enveloppant comme un cocon de chaleur. Tout à coup, une voix familière s'éleva, celle de l'abbé Martin, qui partageait la sagesse d'une foi éprouvée. « Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le don de la vie, non seulement celle de François, mais chaque vie touchée par l'amour de Dieu. La souffrance a son rôle à jouer dans notre cheminement. Elle nous galvanise, nous unit dans la douleur et la joie. » Claire sentit son âme se remplir d'un profond réconfort, comme si chaque mot était une pierre précieuse ajoutée à l'édifice de sa foi. Les murmures de la foule, en réponse à cette vérité, s'élevèrent comme une brise bienveillante, soufflant au creux de son cœur. Au moment de l'Eucharistie, Claire s'avança, ses pas résonnant sur le marbre frais. Elle prit le pain et le vin dans ses mains, se remémorant l'importance de cette communion. Ce n'était pas juste un acte, c'était une promesse renouvelée, un engagement envers Dieu. Et envers tous ceux qu'elle aimait. « Je suis prête à partager mes doutes », murmura-t-elle alors qu'elle s'agenouillait. Elle se surprit à penser aux paroles de l'abbé. Peut-être que partager la vulnérabilité serait la clé pour renforcer sa propre foi et aider les autres dans leur lutte. Le chant final retentit, puissant et vibrant. Les villageois levèrent les bras au ciel, unis comme un seul corps. Claire se tenait là, enveloppée par la chaleur de leur foi, leur voix combinée élevant son cœur. La certitude inébranlable qu'ils formaient une communauté, solidaire dans les épreuves, lui parut une grâce tangible. Mais une question persistait, flottant encore dans l'air sacré. Qui pourrait résoudre le mystère de la souffrance partagée? Pourquoi certaines épreuves étaient-elles plus lourdes à porter? Claire savait au fond d'elle que ce n'était rien de simple. Elle devait continuer à avancer dans sa quête de compréhension et d'acceptation. Alors qu'elle quittait la chapelle, une lumière dorée baignait le village, enveloppant chaque recoin d'une paix divine. Elle respirait lentement, son esprit encore tourné vers la vie qui s'étendait devant elle, pleine de promesses et de défis. Que découvrirait-elle au fur et à mesure qu'elle approfondirait sa relation avec Dieu, même au milieu de l'incertitude? Le chemin de la foi ne se terminait jamais. Que lui réservait demain? Le soleil se leva doucement sur le village, ses rayons délicats effleurant le sol comme une caresse bienveillante. Claire, encore perdue dans ses pensées de la veille, se tenait devant la fenêtre de sa chambre. Le chant des oiseaux se mêlait au doux murmure du vent, créant une mélodie naturelle qui offrait une promesse de renouveau. Elle ferma les yeux, se remémorant les instants précieux partagés lors de la messe. L'énergie de l'assemblée, des cœurs qui battaient à l'unisson dans la quête d'amour et de soutien mutuel. « Seigneur, que signifie vraiment vivre dans la foi ?» se questionna-t-elle, les larmes aux yeux. En cet instant, elle sut qu'elle devait entreprendre un voyage intérieur, une exploration des recoins de son cœur où la souffrance et l'espoir cohabitaient. Avec une profonde inspiration, elle se mit à prier. Les mots du Psalmo 118, qu'elle avait entendus si souvent, prenaient une nouvelle signification. « Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, sa bonté dure à jamais. » Chaque phrase résonnait en elle, chaque syllabe semblait l'envelopper d'une chaleur apaisante. Claire sentit une envie de chanter, de partager cette connexion divine. Elle se leva, et bien que le monde eût l'air normal à l'extérieur, elle voyait en quelque sorte au-delà des couleurs de la nature. Tout devenait spéculatif, comme si chaque feuille avait son propre murmure, chaque brin d'herbe chantait des louanges au Créateur. Pourquoi ne pas en faire un rituel quotidien, se demanda-t-elle. Un moment de gratitude chaque matin, un engagement à observer la lumière de Dieu dans les petites choses. Ses pas la menèrent vers le lavage du petit jardin familial. Se penchant pour toucher la terre, elle ressentit la force contenue dans chaque graine. Elle murmura « Seigneur, comme ces graines doivent se frayer un chemin à travers l'obscurité, de même je désire cultiver ma foi, même quand les temps sont durs. » Le travail de la terre était une métaphore de sa vie spirituelle. Elle priait chaque jour pour ces petites graines, pour leur donner la force de croître et de fleurir.
Au fur et à mesure qu'elle avançait dans les tâches quotidiennes, elle découvrit des éclats de beauté. Le sourire d'un voisin, le parfum des fleurs qui s'épanouissent, le rire des enfants jouant dans la rue. Chacun de ces petits moments devenait une prière silencieuse, une reconnaissance de la providence divine. Tout en continuant ses activités, elle se sentait inspirée à transformer sa journée en un acte d'adoration. Ce jour-là, Claire se rendit compte de l'importance de la communauté. Elle décida d'inviter les villageois à se rassembler, non seulement pour célébrer la vie, mais aussi pour partager leurs luttes et leurs témoignages, créer ainsi un recueil d'espoir, faire naître une chapelle vivante dans leur cœur. Le soir venu, toute l'assemblée se réunissait sous les étoiles, entourée par la lumière d'un feu chaleureux. Les visages étaient sereins et chacun était prêt à s'ouvrir. Le partage des histoires et des prières suscita une énergie palpable. Claire sentit que cette communion transformait véritablement les vies. Alors que la nuit étoilée s'intensifiait, elle leva les mains vers les cieux et invita chaque âme présente à chanter ensemble. La mélodie s'éleva, entrée en résonance avec l'univers. « Seigneur, que toutes les voix s'unissent pour témoigner de ton amour !» s'écria-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Mais au fond, une autre question résonnait. Comment faire face à l'inconnu ? L'inquiétude se mêlait à l'espoir, et Claire savait que cela était le début d'une aventure encore plus profonde. Quelle révélation de Dieu se cache au-delà des chants et des prières? Les cœurs étaient ouverts. Ce voyage était loin d'être terminé. Quel émerveillement Dieu leur réservait-il encore? Au lever du jour, Claire se réveilla avec une lumière dorée filtrant à travers les rideaux. Un nouveau matin, une nouvelle promesse. Elle réalisa que chaque jour pouvait être une page blanche, prête à être écrite avec des mots de foi et d'amour. Elle se leva de son lit avec une énergie renouvelée, son cœur battant à l'unisson avec la douce chanson de l'aube. Ce matin-là, Claire décida de commencer par une prière spontanée, un acte de gratitude pour le don de la vie. « Merci Seigneur pour ce jour que tu me donnes ». Ces mots émergeaient tels des murmures du fond de son âme. Elle sortit dans le jardin, le parfum de la terre fraîchement arrosée l'entourant comme un doux câlin. Chaque goutte de rosée sur les feuilles scintillait comme une étoile, et Claire, émerveillée, s'agenouilla face à cette beauté. « Seigneur, enseigne-moi à voir ta main dans chaque aspect de la création », demanda-t-elle avec ferveur. La terre, la flore, même le vol d'un oiseau semblaient répondre à son appel. Dans le doux silence, elle entendit les paroles du psalmon 118 résonner à nouveau en elle. Il est bon, sa bonté dure à jamais. Chaque mot était un baume qui soulageait ses préoccupations. Claire s'émerveilla de l'amour omniprésent qui l'entourait. À son retour à l'intérieur, elle ressentait un besoin impératif de partager ses expériences avec ses frères et sœurs de foi. Elle prit du temps pour écrire des invitations, utilisant de jolis mots pour toucher le cœur des villageois. « Rejoignez-nous pour une soirée de louanges, de partage et de gratitude. Ensemble, élevons nos voix au Seigneur. » Alors que le jour avançait, elle se mit à préparer des petites friandises pour accueillir les invités. Le fait de donner lui apportait une joie indescriptible, un sentiment d'unité. Claire se rappelait que chaque plat préparé était une offrande, un symbole de sa dévotion. Quand le soir tomba, le jardin s'illumina de lanternes suspendues, créant une ambiance paisible et accueillante. Les invités arrivèrent peu à peu, portant avec eux des cœurs lourds mais espérants. « Nous sommes ici ensemble, autour de ce feu, pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls », commença Claire, sa voix tremblante d'émotion. Les regards échangés et les sourires lumineux témoignaient de la force de la communauté qui se formait. À mesure que chacun partageait ses épreuves, une sagesse collective se tissait, chaque histoire devenant une étoile dans la toile de leur foi. La soirée prit une tournure spirituelle lorsque Claire invita tout le monde à prier, non seulement pour leurs propres besoins, mais pour le village entier, pour chaque personne en souffrance ou en quête d'amour. Leurs voix s'entremêlèrent dans un chor d'espoir. Alors qu'ils prenaient un instant de silence, Claire ressentit une présence douce et puissante. C'était comme si le ciel était descendu pour s'immiscer dans leur réalité. Une chaleur enveloppante les entoura, et elle sut au fond d'elle que Dieu était là, à ce moment précis, unissant leur cœur par le biais d'une foi commune. « Seigneur, nous te confions nos vies, nos rêves et nos luttes, que notre foi brille dans les ténèbres », termina-t-elle. Costumée dans cette sensation d'unité, Claire réalisa que la question qui persistait dans son esprit s'éclaircissait peu à peu.
Qu'attendait-elle vraiment de Dieu? Chaque chant, chaque prière et chaque mot partagé devenait une lumière révélatrice dans son cheminement spirituel. Introduction à la prochaine rencontre, une question planait. Que découvriraient-ils ensemble dans la lumière commune de leur foi? Que réservait demain pour chacun d'eux? Le matin suivant, Claire se réveilla enroulée dans une douce ambiance de sérénité. Les rayons du soleil pénétraient dans sa chambre, transformant l'espace en un havre de paix. Une nouvelle journée s'offrait à elle, comme une toile vierge pleine de promesses. Elle se leva, son cœur vibrant encore des échos de la soirée précédente, et s'installa près de la fenêtre. Chaque jour est un Cadeau, Seigneur, murmura-t-elle, un sourire illuminant son visage. À l'extérieur, les oiseaux chantaient leur hymne matinal, et Claire comprit que la création entière parlait déjà de la grandeur de Dieu. Elle se sentit interpellée par le mystère de la vie, le souffle divin qui lui avait été accordé. En regardant les fleurs dans le jardin, elle remarqua que leurs couleurs étaient plus vives que jamais. Chacune semblait être une œuvre d'art, soigneusement peinte par la main du Créateur. « Seigneur, merci pour les beautés que tu répands autour de moi. Aide-moi à être une source d'amour et de lumière pour les autres », ajouta-t-elle, les larmes aux yeux. Ses larmes de gratitude coulaient tandis qu'elle réalisait l'importance d'être un témoin de sa bonté. Plus tard dans la journée, Claire décida de se rendre à la rivière qui serpentait à travers le village. L'endroit avait toujours été pour elle un lieu de réflexion et de prière. En marchant, elle songea à ses camarades de foi, ces âmes au cœur ouvert qui l'avaient soutenue durant ces moments de doute. Elle se mit en route, emportant un carnet pour y noter les inspirations qu'elle espérait recevoir. Assise au bord de l'eau, elle observa le flux paisible du courant. « Comme la rivière, la vie emporte avec elle nos joies et nos peines », pensa-t-elle. Au fil des vagues, elle commença à écrire. Les mots surgissaient avec une puissance inattendue. « Que la paix de Dieu coule en nous comme cette eau. Que l'amour se répand sur notre village, adoucissant les cœurs en souffrance. » Elle leva les yeux vers le ciel, et soudain, un nuage traversa le soleil, créant un halo de lumière autour d'elle. Ce phénomène naturel lui donna la sensation d'une présence divine tangible. La voix intérieure du Saint-Esprit lui semblait encore plus claire. « N'aie pas peur, je suis avec toi. Sème confiance là où il y a de l'incertitude. » Ravis et exaltés, les souvenirs de la soirée de prière lui revinrent, les rires, les larmes, l'union sacrée. Chacun avait laissé un morceau de son âme dans cet échange. Avec une détermination renouvelée, elle se dédia à rassembler les autres autour de ce talent partagé. Que dirait notre monde si nous écoutions davantage notre voix intérieure? À son retour au village, la nuit commençait à tomber. Les lanternes, tanchées au jardin, commençaient à s'allumer une à une. Claire se sentait enflammée par l'idée d'une nouvelle rencontre. Elle nota une invitation à partager leurs histoires autour de la rivière, où les murmures de Dieu seraient encore plus présents. « Venez, partageons nos rêves et notre foi, écoutons ce que Dieu a à nous révéler ensemble », écrivit-elle, le cœur plein d'espoir. Alors qu'elle plaçait les invitations dans les mains des villageois, une question lui brûla les lèvres. Que découvrirait-il lors de cette réunion sous le ciel étoilé? Le mystère demeurait présent, promettant révélations et profondeurs inexplorées pour leur communauté de croyants. Claire se leva tôt le lendemain, le cœur encore vibrant de l'anticipation d'une rencontre qui promettait d'être éclairante et pleine de grâce. Le ciel était clair, et un doux souffle de vent semblait murmurer des promesses de paix et de réconciliation. Elle prit un instant pour prier, fermant les yeux, laissant son esprit s'élever vers le Seigneur. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Que chaque instant nous rapproche de toi, dit-elle avec ferveur, une douce chaleur s'installant dans son cœur. Elle se remémorait la douce voix du Saint-Esprit qui lui avait parlé, cette nuit-là près de la rivière. Chaque mot résonnait encore, une harmonieuse mélodie de foi. En finissant de préparer son petit déjeuner, elle se laissa emporter par des pensées de gratitude. Comme des petites graines de joie, ces pensées germaient en elle, prêtes à éclore et à partager des fruits avec les autres. Avant de sortir, elle prit son carnet et écrivit une prière inspirée de ses récentes découvertes. « Que cette nuit, nos cœurs s'ouvrent et que la lumière de ta vérité éclaire nos chemins. » Arrivée à la rivière, elle trouva l'endroit déjà animé. Plusieurs villageois étaient là, leurs visages brillants d'enthousiasme. Claire ressentit une vague de bonheur l'envahir.
Elle salua chacun d'eux avec un sourire chaleureux et un sentiment de communion s'établit instantanément. La réunion commença avec des chants simples que tous avaient appris depuis l'enfance. Les voix s'élevèrent, s'entremêlant harmonieusement avec le bruit de l'eau. « C'est ici que Dieu nous rejoint !» s'exclama un vieil ami en regardant le ciel parsemé d'étoiles. Les rires et les chants résonnaient comme une offrande de louanges. Claire prit la parole, son cœur debout et son âme débordante de passion. « Chers amis, aujourd'hui, partageons nos rêves et nos luttes. Que notre foi s'affermit lorsque nous témoignons ensemble de la bonté de Dieu. » Alors qu'elle parlait, une douce lumière semblait entourer le groupe, comme si les cieux eux-mêmes prenaient part à leur réunion. Une jeune femme, les yeux brillants, se leva et parla de ses incertitudes. « Parfois, je doute de ma valeur. Comment puis-je être une lumière pour les autres ?» Avec compassion, Claire répliqua « Chacune de nous a une lumière unique, une étincelle donnée par Dieu. N'oublions jamais que même la plus petite bougie peut chasser l'obscurité. Lorsque nous partageons notre lumière, nous révélons une facette de sa gloire. » En écoutant, les visages autour d'elle s'illuminèrent, des larmes d'émotion mélangeant espoir et vulnérabilité. Il y avait un sentiment de connexion profonde, un élan collectif qui leur faisait découvrir la puissance de la voix unie. Les témoignages se succédèrent, chaque âme révélant un chapitre de sa vie. Tous renouvelèrent leur engagement envers la foi, formant ainsi un cercle d'amitié et de soutien. « Dieu nous a rassemblés ici pour de grandes choses !» s'écria un vieux sage, ponctuant son enthousiasme par un éclat de rire. Alors que la nuit s'approchait de son zénith, l'atmosphère devenait palpable de l'énergie sacrée. Claire invita chacun à une prière de clôture. Elle leva les mains vers le ciel et tous firent de même. « Seigneur, fais briller en nous ta lumière, attise le feu de notre foi pour que nous puissions illuminer notre communauté ensemble. » Alors qu'il fermait les yeux, une brise légère enveloppa le groupe, portant avec elle des murmures de paix. Claire ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller. « Seigneur, que se passera-t-il demain ?» Les étoiles scintillantes semblaient répondre à sa question, faisant briller un chemin inconnu, promis de révélation et d'exploration encore plus profonde de la foi. Que leurs propos et leurs rêves s'inscrivent dans l'éternité. Quelle nouvelle rencontre les attendait sous ce voile céleste? L'avenir était plein de promesses. Le lendemain matin, Claire se leva avec une nouvelle détermination. Le jour se dévoilait lentement comme une toile d'art que Dieu peignait spécialement pour elle. Elle ouvrit la fenêtre, inhalant l'air frais, et remercia le Créateur pour ce nouveau souffle de vie. Chaque matin était une invitation à entrer davantage dans la lumière divine. En se préparant, elle sentit son cœur battre avec une vigueur renouvelée. Les mots du psaume 118 résonnaient en elle. « Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, sa miséricorde demeure à jamais. » Elle était convaincue que ce jour apporterait un message puissant, une révélation dont elle avait besoin. Claire se dirigea de nouveau vers la rivière, cette fois avec l'intention d'approfondir sa connexion avec Dieu et avec sa communauté. Les villageois se rassemblaient, chacun portant en lui des histoires de lutte et de victoire. En les saluant, elle prit un instant pour écouter leur voix. Des rires, des échanges, la familiarité des âmes qui se comprennent. La réunion débuta par un chant qui enveloppa le groupe d'une douce harmonie. Chaque note semblait s'élever vers le ciel, captivant l'attention de chaque être présent. Claire leva les mains, invitant tous à se joindre à elle pour une prière collective. « Seigneur, aujourd'hui, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts. Nous voulons être des instruments de ta paix et de ta joie. » Les villageois fermèrent les yeux, et une atmosphère de contemplation se fit sentir. Une lumière éblouissante semblait émaner de Claire alors qu'elle partageait son propre parcours, les défis et les triomphes qu'il avait façonnés. Parfois, la vie nous teste, mais n'oublions pas que chaque épreuve est une occasion de grandir, un appel à être plus proche de lui. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée, les cœurs s'embrasant à son témoignage. Elle parla de la puissance transformative de la foi, un feu qui purifie et illumine les ténèbres. Ces mots résonnaient comme des éclats de lumière, inspirant ceux qui l'entendaient à revisiter leur propre lutte avec espoir. Une jeune femme, le cœur lourd d'incertitude, se leva timidement. « Mais comment puis-je être une bénédiction pour les autres quand je me sens si perdue ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Claire s'avança, doucement vers elle. « Chaque pas que nous faisons vers le Seigneur est une promesse. Ta vulnérabilité peut toucher d'autres cœurs.
Et, rappelle-toi, même le plus petit geste de bonté peut illuminer une vie. Le silence fut rompu par des applaudissements et des exclamations de soutien. Le groupe réalisa que leur cheminement spirituel était chacun une pièce d'un magnifique puzzle que Dieu assemblait avec soin. Alors que la journée avançait et que le soleil montait dans le ciel, Claire proposa une méditation collective. Ils se mirent en cercle, main dans la main, formant une chaîne d'amour et de soutien. Elle guida chacun dans une prière intérieure, invitant à se concentrer sur la lumière de Dieu qui brillait en eux et à offrir leur crainte et leur joie. La tranquillité s'abattit sur le groupe, comme une caresse divine. Soudain, un doux vent se leva, apportant avec lui un parfum de fleurs, un signe des cieux que leur engagement spirituel avait touché quelque chose de plus grand. Claire ouvrit les yeux, le cœur débordant de gratitude. « Qu'allons-nous accomplir ensemble, mes amis ?» demanda-t-elle avec un sourire radieux. Leur regard était plein de promesses et de convictions, et dans cet instant partagé, l'avenir s'illuminait d'une lumière nouvelle. Que va-t-il se passer lorsque leurs chemins croiseront des mystères divins encore inconnus? Claire, le cœur encore vibrant de l'expérience du matin, ressentit un appel puissant à approfondir sa quête spirituelle. Les villageois, désormais réunis autour d'elle, étaient prêts à écouter et à partager leurs propres réflexions. Ils avaient établi une connexion, une communion d'âme, liée par une quête commune de lumière et de vérité. Avec douceur, Claire invita chacun à partager une pensée ou un verset qui les touchait particulièrement. Il n'y avait pas de pression, juste la liberté d'exprimer ce qu'ils portaient en eux. Un homme du groupe, connu pour sa sagesse, prit la parole. La foi est comme une rivière, elle trouve toujours le chemin à travers les obstacles. Ces mots frappèrent chacun comme une douce mélodie, rendant hommage à la force de l'esprit face aux épreuves. Puis, une vieille dame, la voix empreinte de tendresse, partagea un poème qu'elle avait écrit, reflet des luttes et des bénédictions. Son regard était illuminé par des souvenirs, et Claire ne put s'empêcher de sentir une chaleur chaleureuse envahir son cœur. Chaque mot, chaque récit était un rappel des promesses de Dieu inscrites dans chacun de leurs parcours. Ils établirent un cadre, une parenthèse spirituelle, où chacun pouvait être vrai, vulnérable et pourtant fort. Un jeune homme, encore hésitant, glissa un « Je veux croire, mais la peur me retient ». Claire s'approcha de lui, le regard empreint de compassion. La peur est un voleur, mais n'oublions jamais que la lumière de Dieu est plus forte que toutes les ombres. Chaque jour est une chance de laisser cette lumière briller davantage. À ce moment-là, une ambiance d'encouragement enveloppa le groupe. Ils formaient une famille, unis par la foi, prêts à porter les fardeaux des uns et des autres. Claire proposa alors un exercice spirituel. Chacun devait écrire une chose qu'il souhaitait confier à Dieu sur un petit papier. Après un instant de silence, ils se donnèrent rendez-vous à la rivière où ils brûleraient les papiers en signe de remise et de purification. Au bord de l'eau, la lumière du soleil se reflétait sur les vagues, créant une danse de luminosité. Claire observa le reflet en elle-même, embué de promesses. Au fur et à mesure que les papiers prenaient feu, les cris de joie et d'allègement résonnèrent. Élever leurs préoccupations dans les flammes était à la fois un acte de foi et une déclaration d'espoir. « Regardez » s'exclama-t-elle, captivée. « Ce feu purifie. Tout ce que nous relâchons, toutes ces lourdeurs, sont maintenant entre les mains de Dieu. » Un silence sacré prit place alors que les villageois contemplaient les cendres s'élever dans l'air. Chacun d'eux ressentait une légèreté nouvelle, une promesse d'un avenir lumineux. Un petit sourire s'afficha sur le visage de Claire, car elle savait que ce moment marquerait un tournant dans leur communauté. Ils étaient ainsi réunis par une force spirituelle qui transcende leurs limites individuelles. Alors que le crépuscule s'installait, remplissant le ciel de teintes pastel, Claire se tourna vers ses compagnons avec une question dans le cœur. « Comment allons-nous porter cette lumière au-delà de notre village ?» Les regards se croisèrent et l'espoir partagé scintillait au fond de leurs âmes. La lumière d'un nouvel appel s'annonçait, mais quel chemin choisiront-ils pour l'emprunter? Avec la nuit tombée, une douce brise caressait la peau des villageois. Claire, le cœur empli d'espérance, redoublait de détermination, consciente que leur quête ne venait que de commencer. En contemplant les étoiles qui brillaient dans l'immensité du ciel, elle se sentait reliée à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Que se passerait-il si nous portons cette lumière ensemble vers ceux qui en ont besoin? demanda-t-elle, les yeux pétillants. Chaque visage reflétait des pensées et des désirs inavoués. Claire pouvait presque entendre les murmures des cœurs, aspirant à transmettre cette foi dont ils venaient de faire l'expérience. Soudain, un murmure de voix, entre curiosité et excitation, s'éleva.
Les villageois, encouragés, commencèrent à partager leurs idées, évoquant des visites à des foyers, des rencontres avec des familles ou même des soirées de prière. Chacun s'exprimait avec passion, la peur et l'angoisse s'éloignant devant l'engouement d'une foi renouvelée. Une jeune femme, Emma, évoqua son désir de surprendre sa voisine qui, récemment, avait connu un malheur. « Je peux lui apporter une soupe et lui offrir une oreille attentive. Je prierai avec elle, on pourra allumer une bougie pour tous ceux qui souffrent », proposa-t-elle avec ferveur. Les autres acquiescèrent et un sentiment d'unité se propagea dans le groupe. « Et n'oublions pas les enfants », s'exclama un homme âgé. « Organisons un atelier où nous pourrons leur enseigner les valeurs de l'amour et de la bonté. » Cette idée illustra à quel point leur engagement pouvait s'étendre aux prochaines générations, ancrant en eux les graines d'une foi durable. Tandis que les discussions s'intensifiaient, Claire réfléchissait à la responsabilité qui pesait sur leurs épaules. N'oublions pas que chaque petite action peut faire une grande différence. Même un sourire peut apporter réconfort et lumière à ceux qui se sentent seuls. Ces paroles résonnaient comme une douce mélodie, touchant les cœurs de chacun. Soudain, une idée lumineuse traversa l'esprit de Claire. Pourquoi ne pas chaque semaine nous retrouver ici, au bord de cette rivière, pour prier ensemble et partager des témoignages de nos œuvres? Nous pourrions porter notre lumière là où elle est le plus nécessaire. Les visages s'illuminèrent à la pensée d'une communauté unie, grandissant ensemble dans la foi. Leurs yeux brillaient de promesses. Dans cette petite communauté, la lumière divine commençait à rayonner bien au-delà de leurs propres âmes. Claire sentait une force traverser le groupe, un élan de dévotion qui transgressait les frontières de l'individualité. Alors que les étoiles s'intensifiaient dans le ciel, une sérénité inondait le cœur de chacun. Claire leva les mains vers le ciel. « Prions ensemble », invita-t-elle. Les mots sacro-saints s'élevèrent, mêlant espoir et gratitude. La paix de l'esprit se déversait sur eux, amplifiant l'amour qu'ils se portaient les uns aux autres. Mais alors qu'elle fermait les yeux et cherchait le ciel, une pensée troublante traversa son esprit. Était-il prêt à véritablement vivre cet appel et à laisser de côté toutes les peurs? Le temps nous le montrera, mais en attendant, quelle est la prochaine étape de leur voyage spirituel? La nuit étoilée brillait sur Saint-Aubin, une toile d'or et d'argent qui semblait tisser des liens entre chaque âme rassemblée. Claire, toujours entourée de la chaleur de ses compagnons, ressentit un appel profond à agir. Le chemin parcouru jusqu'à présent, parsemé de doutes et d'espoirs, prenait un sens nouveau dans le grand schéma de leur destin. « Une lumière pour notre communauté », murmurait-elle intérieurement, appréciant l'idée que chacun pouvait devenir un ambassadeur de foi et de bonté. Alors, forte de ses réflexions, elle prit la parole, le regard brillant d'une détermination nouvelle. « Mes amis, notre voyage ne fait que commencer. Nous avons rencontré des défis, vécu des miracles et partagé notre lumière. Mais cette lumière n'est pas destinée à rester ici, dans cette vallée. Elle doit briller pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui peinent dans l'obscurité. Imaginez nos voisins, ceux qui n'ont pas eu le bonheur d'entendre un chant d'espoir ou d'éprouver la douceur d'un acte de partage. » La passion dans sa voix résonnait, et les visages s'illuminaient sous l'effet de ces mots. Les murmures d'approbation se propagèrent doucement. Des promesses d'engagement se firent entendre. L'enthousiasme se mêlait à une douce appréhension devant la mission qui les attendait. Ils savaient qu'enseigner aux autres ce qu'ils avaient découvert transformait chacune de leurs vies. Nous pouvons organiser des visites à domicile, apporter des repas, prier avec ceux qui souffrent, ajouta Claire, le cœur débordant d'idées. Nos actions, même petites, peuvent changer des vies. Tandis que chacun participait, partant dans des directions, des projets grandissaient. Un groupe se leva pour créer un cercle de prière et d'entraide. D'autres proposaient d'organiser des événements pour rassembler encore plus de villageois. Chaque projet, chaque initiative allait transformer cette petite communauté en une lumière éclatante qu'aucune ombre ne pourrait dissimuler. Avant de clore la réunion, Claire invita chacun à écrire sur des petits papiers ce qu'ils souhaitaient offrir à leur communauté. Ces mots, des promesses d'amour et de dévouement, allaient devenir des ingrédients pour leur action collective. Ensemble, faisons de Saint-Aubin un modèle d'entraide et de solidarité, s'exclama un jeune homme, l'enthousiasme dans la voix. Les applaudissements confirmèrent la soif de changement qui émanait de chacun. Alors que l'assemblée se dispersait, Claire s'arrêta un instant, observant les visages rayonnants de bonheur et d'espoir. Une paix douce l'enveloppa, lui faisant comprendre que toutes ces lumières qui brillaient autour d'elle étaient le reflet de la grande lumière qu'elle portait en elle. Elle s'assit au bord de la rivière, les rituels de prière et de gratitude circulant dans son cœur.
Seigneur, je t'implore de nous guider chaque jour, que nos pas ne soient pas égarés, mais qu'ils soient empreints de ta sagesse et de ta miséricorde, que chaque action soit en acte de foi. Une brise légère caressa son visage alors qu'elle terminait sa prière, lui apposant douces révélations sur le cœur. Les paroles du Psalmo 118 lui revenaient en mémoire, vivantes et vibrantes. « Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, sa miséricorde demeure à jamais. » Cette vérité devenait leur mantra. Chaque jour serait un hommage à cette bonté, une célébration de la vie. Claire savait que leur lumière, accumulée dans la foi collective, avait le pouvoir de toucher des cœurs bien au-delà de la rivière qui serpentait autour de leur village. Elle se releva, le cœur léger. Un nouveau chemin s'ouvrait sous ses pieds, pavé de promesses. « Demain, nous commencerons à voir cette lumière agir dans notre communauté », s'exclama-t-elle en se retournant vers la chapelle. Elle savait que chaque rond-point, chaque réunion, chaque acte de foi qu'ils allaient accomplir serait une pierre ajoutée à l'édifice de leur témoignage. Le ciel étoilé, témoin de leurs promesses, scintillait plus intensément, comme écho à leur engagement. Et au fur et à mesure que la nuit avancerait, les étoiles danseraient pour eux, annonce de miracles à venir. Le chemin de Claire et du village de Saint-Aubin ne faisait que commencer. N'attendez pas une seconde de plus, abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like pour nourrir l'algorithme et faites briller votre lumière. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin. De voir cette manifestation incroyable de la foi. Vous devez vous engager et montrer votre soutien, car ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses pour la gloire de Dieu.